Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'adresse surtout à mon public féminin et je vais vous expliquer quelle est, selon moi, la plus grande erreur que vous faites lors d'une relation. Tout d'abord, toutes les femmes ont une tendance qui est plutôt connue, qui est de se faire désirer. C'est-à-dire que lorsqu'elle est courtisée par un homme, même si à la base elle veut sortir avec lui, avoir une relation avec lui, eh bien sa tendance sera d'abord de refuser pour se faire justement désirer et ensuite donner l'idée qu'après beaucoup d'efforts, eh bien elle a finalement réussi à la conquérir. Bon, tout ça c'est très bien. Mais cela va vous poser en fait un problème. C'est-à-dire qu'en vous laissant désirer, eh bien il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Tout d'abord, vous allez augmenter les attentes. Et vous savez que lorsque les attentes augmentent, peu importe que l'on parle ici de relations interhumaines, d'économie, de finances, du monde entrepreneurial ou même de médecine, quand les attentes sont très hautes, le risque de déception est également proportionnel. Car plus vous augmentez les attentes, plus le risque d'être déçu augmente. C'est un effet mécanique. Et en fait, en vous laissant désirer, en vous laissant courtiser, eh bien, vous allez augmenter les attentes. Donc, mécaniquement, vous allez augmenter vos probabilités qu'il soit déçu par vous. Ensuite, ce qui arrive, c'est que comme les femmes sont souvent beaucoup plus courtisées que les hommes, comme je l'ai démontré dans une vidéo que j'ai faite hier et que j'ai publiée, eh bien, les femmes font moins d'efforts. Lorsqu'elles sont dans une relation, elles font moins d'efforts car elles se disent « Il a bien de la chance que j'accepte, que je lui fasse l'honneur, le privilège de sortir avec lui, vu en fait le nombre de sollicitations qu'elle a, qui est énorme. Eh bien, elle se dit « Il a bien de la chance que je sois d'accord de sortir avec lui. » Pourquoi se plaint-il et pourquoi ferais-je en fait plus d'efforts? Donc en fait, qu'est-ce que cela va provoquer? Eh bien, va provoquer chez l'homme une déception parce qu'il aura l'impression que ses efforts ne sont pas correspondus. Et ça, c'est un vrai problème car ce gap-là ouvre l'espace à évidemment la déception. Ensuite, comme je l'ai donc dit, les femmes ont beaucoup plus de choix que les hommes et c'est la faute des hommes comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Car, que font les hommes? Eh bien, les hommes font la chose suivante, c'est ils abordent le maximum de femmes possible pour augmenter leur probabilité d'avoir quelqu'un, alors que les femmes sont beaucoup plus sélectives. Cet effet aura que les femmes n'auront pas besoin de travailler leur discernement ou leur qualité réelle et perçue, car le nombre de sollicitations étant tellement grand, elles finissent par ne pas avoir besoin de travailler cette partie-là. Et donc, n'ayant pas de discernement, qu'est-ce que cela va arriver? Il va arriver qu'elle va en fait traiter tous les hommes, tous ces courtisans sur un pied d'égalité, sans savoir évaluer celui qui a plus de valeur de celui qui en a moins. Et cela aura un effet, et aura l'effet que vous les femmes, vous serez aussi déçus, parce qu'en fait, vous ferez fuir les hommes avec un peu d'ego. C'est-à-dire les hommes avec un peu d'ego et qui ont un peu le choix, eh bien, voyant qu'ils sont traités de la même façon que tous les autres, eh bien, s'écarteront et iront chercher quelqu'un d'autre qui ne fera pas cela. Bien, je le dis ici, il aura du mal. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. Voilà. Donc, pour finir cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote. J'ai une amie qui habite au Portugal, qui est plutôt une femme très belle, très séduisante, qui a un choix énorme avec les hommes. Et il y avait un qui était en fait un de ses amants non officiels. Bon. Et en fait, lui, il faisait tous les efforts possibles pour la voir. Et elle, en fait, elle le poussait comme ça. Elle le voyait une fois et c'était en début de nuit, pas à la fin, car la fin était déjà occupée autrement. Ou alors que la fin n'est pas le début. Et une fois tous les mois, voire tous les 2 mois. Eh bien, elle insistait. Elle le relâchait comme ça d'un revers de la main.
Ce qui s'est passé, c'est que cet homme avait le choix, on va dire. Et donc, à un moment donné, il en a eu marre. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, il a tout simplement abandonné la partie et il a cessé de lui répondre. Eh bien, qu'est-il arrivé? Eh bien, j'ai jamais vu de ma vie une femme être aussi prise d'un homme juste parce qu'elle a été rejetée. Donc, le conseil que je laisse ici, mesdames, c'est ayez plus de discernement. Ne vous faites pas forcément désirer si l'envie d'être avec ce gars-là, car vous aurez en fait un effet, vous allez écarter tous les hommes de qualité et en fait, vous allez vous retrouver avec le rebut, ceux dont personne n'en veut, auxquels ensuite vous vous plaindrez qu'il ne correspond pas à ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous voulez un homme plutôt avec du succès et vous vous plaindrez que vous aurez un loser, car les hommes ayant un peu de succès, ils ont quand même un peu le choix. Et donc, ils auront vite voir ailleurs et ils vous écarteront. Voilà. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez laisser un like ou un commentaire sur cette vidéo en laissant votre avis sur l'opinion que je vous ai donnée. Ou alors la partager avec quelqu'un pour qui vous pensez que ce contenu peut être utile. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo et à très bientôt.